font que j'ai une baisse de morale énorme et que je suis presque carrément malheureuse, c'est ma vie privée. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si on va utiliser un vlog. Aujourd'hui... Oui mon cœur. Aujourd'hui on est le 12. Le 12 quoi? Bah, le 12 septembre. Il est 7 h. Là on est en train de manger le petit déjeuner avec Nounou. Pour après le déposer à l'école. Aujourd'hui... N'importe quoi, bref. Il est 7 h, on doit finir de manger. Et puis après je vais préparer Nounou pour qu'il puisse aller à l'école. Parce que oui, il a fait sa rentrée. Vous n'avez pas vu sa rentrée, vous n'avez pas vu de vidéo Back to School. Après je vois pas l'intérêt de faire des vidéos Back to School pour un bébé de 3 ans. Enfin presque 3 ans. Et moi je commence à 14 h. Donc j'aurai le temps de filmer un petit peu. Arrête et mange. Je sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais en tout cas je vais pas être sur YouTube avant un petit moment. Je pense avant une semaine ou 2 semaines, parce que j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de voilà d'être à fond sur mon fils en ce moment. J'ai besoin d'un temps de réflexion. Bref, je vous en parlerai en temps voulu tout à l'heure. Pour le moment je vais finir de prendre mon petit déjeuner. Enfin je vais commencer mon petit déjeuner. Fini ton déjeuner? Non, j'ai pas fini mon déjeuner. Donc là je suis en train de manger comme Nounou du fromage blanc et puis quelques biscuits. On se retrouve tout à l'heure. Oui mon cœur, pour les personnes qui me posent la question ou qui m'attaquent un petit peu sur ça, je vais vous expliquer une énième fois pourquoi je garde les cheveux de Nounou longs en fait, pourquoi on ne les coupe pas à part les pointes. D'ailleurs là il faudrait qu'on le coupe parce qu'il va bientôt avoir 3 ans. Donc je vais être totalement honnête et transparente avec vous. Quand Nounou il est né, qu'est-ce que tu fais? Tu veux remettre Super Bastien? Oui. Donc je vais être totalement transparente avec vous. Comme je vous disais, quand Nounou il est né avec les cheveux lisses. C'était totalement lisse et c'est resté un bon moment lisse. C'est pas qu'on se posait des questions, mais on trouvait ça même bizarre parce que son papa a les cheveux bon moins crépus que moi, mais quand même crépus, mais il a des boucles. Moi j'ai les cheveux vachement crépus et Nounou il est né avec les cheveux lisses. Après c'est vrai qu'au fil du temps là ils sont toujours lisses, mais ça s'est bouclé et puis ça s'est un petit peu épaissi. Mais c'est vrai que quand il est né, que j'ai vu cette texture là, je vais pas vous mentir, j'avais une petite obsession pour ses cheveux parce que c'est les cheveux que moi j'ai toujours rêvé d'avoir en fait. Je vais pas mentir. Et de toute manière sur les toutes premières vidéos ça se voyait et vous m'avez fait la réflexion. Donc comme c'est vrai que son papa... Oui mon cœur, les cartes c'est pas pour dormir? Non, les cartes de super-héros c'est pas pour dormir mon cœur. J'étais un petit peu obsédée et complexée. Donc moi ça me dérangeait absolument pas de garder ses cheveux et d'en prendre soin. Et en plus de cela son papa ne voulait pas lui couper les cheveux et son papa a les cheveux longs à l'heure actuelle. Donc là c'est vrai que cette obsession est un petit peu partie, je vais pas vous mentir. Tout simplement parce que c'est mon fils, j'ai l'habitude. Et que, comment dire, niveau cheveux en ce moment, de toute façon je pense que ça se voit, je suis un petit peu une manière d'épiter. Bref, ça c'est un autre sujet. Et voilà pourquoi on garde des cheveux longs de Nounou. Et de toute manière en Martinique c'est très commun de voir des enfants qui ont les cheveux longs jusqu'à l'entrée de la maternelle, jusqu'à l'entrée des fois de la primaire. Moi je compte pas lui couper les cheveux avant ses 18 ans si Dieu veut. Après s'il veut entre temps, bah, mets tout seul Super Bastien avec la souris, tu sais l'utiliser. Donc j'étais en train de vous dire que oui, certaines personnes se sont permis de dire que oui, Nounou était androgyne parce que il a les traits fins entre guillemets. Même moi je penserais qu'il a les traits fins, c'est juste qu'il a les yeux, il a pratiquement tout de son papa et que son papa il a la tête comme ça et qu'il a des cheveux. Et ça faut forcément dire qu'il sera androgyne ou qu'il est androgyne. Il y a même des personnes qui se sont permis d'insinuer que Nounou aurait une orientation sexuelle autre que hétérosexuelle parce qu'il a des longs cheveux. Quand je suis tombée sur ce genre de commentaires ou ce genre de messages, franchement j'étais vraiment atterrée parce que je me suis dit bon Dieu, quand j'étais en Martinique j'ai vu tellement de petits garçons avec des longs cheveux, donc ça veut dire que toutes ces personnes là vont forcément être
homosexuel ou transgenre ou transsexuel, parce que c'est ce qu'on a voulu me faire comprendre, c'est ce qu'on a voulu me dire. Oui, on a moi. De toute façon, c'est toujours moi qui fais les cheveux de Nounou et Nounou se laisse faire les cheveux que par sa maman. Donc là, vous voyez, Nounou il fait un petit peu son intéressant. Je vais lui mettre les chaussures et lui brosser les dents pour qu'il puisse aller à l'école. Et nous, on se retrouve un petit peu plus tard pour la fin du vlog, parce qu'en fait, j'avais juste envie de vous expliquer quelques petites choses. Oui, le vlog. Excusez-moi, je suis malade. Je vous retrouve un peu plus tard dans l'après-midi. Je devais normalement aller au travail et rester avec Nounou l'après-midi, mais malheureusement j'avais oublié, excusez-moi pour la luminosité, que j'avais des rendez-vous médicaux très importants. Donc j'ai fait garder Nounou et j'ai fait mes rendez-vous, et là je vais me reposer un petit peu l'après-midi et je vais pouvoir enfin vous expliquer pourquoi je vais disparaître. En tout cas à l'heure actuelle on est mardi. D'habitude je postais des vidéos lundi, mardi, mercredi, puis je disparaissais, ou j'en postais une ou deux le week-end. Et là il n'y en a pas eu le lundi, il n'y en aura pas aujourd'hui, mercredi il n'y en aura pas, et le reste de la semaine il n'y en aura pas, la semaine prochaine il n'y en aura pas. Alors je ne vous dis pas que je vais disparaître pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais au moins pendant 2 semaines et demie, 3 semaines. J'ai besoin de me couper un petit peu de YouTube en ce moment. C'est pour ça que d'ailleurs, suite à vos demandes, j'ai créé un compte Snapchat. Je vous le mettrai juste là et je vais vous expliquer justement pourquoi je prends mon pied en ce moment sur Snapchat en tout cas. Donc n'hésitez pas à scanner le Snapcode, c'est comme ça que ça s'appelle. Sachez que déjà, dans mon ordinateur, dans ma carte mémoire là qui est là, il y a au moins peut-être 15 vidéos qui sont en attente, qui ne sont pas montées, qui n'ont même pas été transférées dans l'ordinateur. Il y a des vlogs, des vidéos face cam de test. Il n'y a pas de vidéos blabla parce que je n'en ai pas tourné en ce moment. Mais il y a une quinzaine de vidéos qui sont dans ma carte mémoire. Mais disons que, excusez-moi, je n'ai pas eu le cœur à les monter. Et je dois vous dire la vérité. Quand je regarde mes dernières vidéos, je vois que je suis plus dedans quoi. Je suis pas dedans, je suis pas la Aïka du début. Et mes dernières vidéos, j'en suis pas satisfaite. Même mes vlogs, j'en suis pas satisfaite parce que dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, dans ma vraie vie, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête que c'est difficile même pour moi en fait de faire une parenthèse et de me dire bon vas-y Aïka, tu tournes, tu vas prendre ton pied. Non. Par exemple la vidéo que j'ai fait pour Natural Mojo, d'ailleurs il faut que je leur réponde parce qu'ils m'ont envoyé un message pour me dire que oui, pour me dire qu'ils ont vu ma vidéo où je disais que justement les produits ne m'avaient pas plu et qu'ils voudraient échanger avec moi. Mais dans cette vidéo de Natural Mojo, comme je vous disais, j'étais pas dedans. Il y a même eu la polémique de la crotte de nez. Dans les dernières vidéos, je suis pas du tout satisfaite parce que pas que j'ai un problème capillaire, mais j'ai disons en ce moment une flemmardise capillaire intense. Je trouvais que mon visage non plus n'était pas au top. J'étais pas dans le truc quoi. J'étais plus dans le truc en fait. Et c'est pour ça que même mes dernières vidéos je les regarde même pas. Mes premières vidéos que j'ai tournées en octobre, septembre, parce que j'avais tourné des vidéos d'avance, j'en suis fière, j'étais super contente, super excitée de commencer cette aventure. Et puis là, YouTube, ça devenait un petit peu, pas comme une corvée, mais presque quoi. Et je me suis dit, Aïka, stop. La raison de ce gros coup de mou, c'est en partie à cause de YouTube, mais il y a d'autres choses. Pour faire simple et pour faire rapide, pour énumérer chaque point, concernant YouTube en fait, je me suis rendu compte que c'est pas le YouTube en lui-même ou l'ambiance de YouTube qui m'a mis en fait, parce que je trouve ça un petit peu facile quand on dit ah non l'ambiance de YouTube m'a plombé. Si t'as pas envie d'être dans l'ambiance de YouTube, tu restes sur ta chaîne avec tes abonnés, tu réponds aux commentaires et tu regardes les vidéos que tu as envie de regarder. Et moi malheureusement en fait
je me suis mis dans une certaine ambiance qui, youtubesquement parlant, n'était pas saine pour moi. En fait, je faisais mes vidéos juste pour le plaisir, je cherchais des nouveaux concepts, je m'en foutais que ça marche, que ça marche pas. Je m'en foutais de, comment ça s'appelle, de chercher la vidéo qui allait buzzer. Je m'en foutais de trouver l'objet loufoque qui allait buzzer ou le mot clé qui allait buzzer. Je m'en foutais de tout ça. J'étais juste là à plancher sur mes vidéos, à plancher sur mes idées, à plancher également sur des projets annexes à YouTube parce que je me suis rendu compte de quelque chose par rapport à mes projets YouTube entre guillemets. Et je prenais vraiment mon pied en fait. Et en plus de cela, comme je vous dis, c'était toute seule. J'étais que avec des petites entre guillemets youtubeuses, même si j'aime pas du tout dire ça parce que pour moi je suis une minuscule youtubeuse, je suis un kakamuto youtubeuse. Et on était là, on prenait notre pied. Il y avait bien sûr des gens qui faisaient du sub pour sub comme partout, mais on pensait même pas qu'on allait un jour dépasser la barre des 1000 abonnés parce qu'on s'en rend même pas compte. Pour avoir 50 abonnés sur YouTube, c'est chaud. Vous pouvez même pas vous imaginer. Et c'est vrai que quand vous commencez, vous n'en rendez pas compte en fait. Quand vous voyez qu'il y a des gens qui ont 1000 abonnés par jour, vous ne vous rendez pas compte que avoir juste 100 abonnés à vous tout seul, c'est juste un exploit. Et au fil du temps, et je dois avouer que moi rapidement j'ai commencé à faire un certain nombre de vues. C'était pas 50 000 vues par vidéo non plus, mais même pas 5 000, même pas 10 000, mais j'ai commencé à faire un certain nombre de vues. Et il y a une certaine pression en fait qui a commencé de me dire est-ce que voilà quand je vais sortir une nouvelle vidéo mes abonnés vont adhérer, est-ce que ça va tourner, est-ce que voilà la dernière vidéo j'ai fait 500 vues la journée, est-ce que là je vais passer à 700 vues ou rester au moins à 500 vues, qu'est-ce que les gens aiment, quelles sont les tendances, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir plus de vues, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir plus d'abonnés. En plus de ça, excusez-moi je suis malade, il faut que je me mouche, je sais. En plus de ça il y avait des nouvelles youtubeuses, même si ça s'est arrivé en même temps que moi qu'ils ont commencé YouTube. En même pas un mois elles ont 5000 abonnés et toi tu comprends pas. Après également t'as le casse-tête chinois de te dire bon maintenant mes abonnés ils ont augmenté mais pourquoi je fais pas autant de vues que j'ai d'abonnés. Après aussi malheureusement, enfin pas malheureusement mais après ça c'est à moi de gérer. Peut-être que comment dire, et là je vise personne en particulier sinon je citerai, mais quand c'est vrai que je traînais avec les petites youtubeuses on se parlait rapidement et on se disait ouais comment on fait pour avoir beaucoup d'abonnés, mais comme on n'avait pas la réponse on s'attardait pas vraiment sur la question. C'est vrai que quand on est avec des youtubeuses qui ont beaucoup plus d'abonnés, c'est 1000, 2000, 3000, YouTube devient presque une obsession, les vues deviennent presque une obsession, les abonnés deviennent une obsession en fait. Donc c'est vrai que tout cet environnement a commencé à vraiment me peser. En plus de cela, disons que un certain aspect de YouTube qui me dérange un petit peu, c'est les partenariats. Alors, moi des partenariats j'en ai fait, des partenariats sponsorisés j'en ai fait aussi, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais en fait c'est quelque chose qui me stresse énormément. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi je suis maman, je travaille. Donc YouTube c'est le soir, la nuit ou les jours où je travaille pas et quand Nounou est gardé ou que maintenant il est à l'école. Mais là comme YouTube ça passe un petit peu au second plan. Concernant les partenariats, ce qui me dérange et ce qui a ajouté du stress à tout ça, c'est que quand par exemple une marque vous envoie un produit ou via une plateforme, moi j'utilise la plateforme Evency ou Influencer Brand, ça dépend mais c'est plus Evency. Vous avez une deadline pour rendre la vidéo, c'est 21 ou 30 jours après la réception du, comment ça s'appelle, après la réception du produit. Alors vous dites 30 jours, 21 jours c'est pas beaucoup, mais ajoutez à ça
des vidéos qui sont déjà en cours de montage, de tournage, qui sont en production dans votre tête ou sur votre cahier, votre vie, c'est-à-dire votre vie privée, vos enfants, votre travail, vos temps de repos, c'est difficile de caler une nouvelle vidéo spécialement pour un produit qui n'était pas prévu. Surtout dans les 21 jours, donc c'est-à-dire en moins de 1 mois. Et c'est vrai que je suis contente de recevoir des produits, il n'y a pas de problème. Mais, comment dire, ça met une certaine pression. Et des fois, par exemple, il y a certains produits, je les reçois, je les teste, je les apprécie ou je les apprécie pas. Mais j'ai pas envie de faire la vidéo en fait. Là j'ai plein de produits qu'il faut que je fasse la vidéo. Parce que de toute manière il me semble que c'est contractuel. Il faut que je fasse la vidéo. C'est la loi qui est comme ça. Mais sur ENC il y a un système de points. Si tu fais pas la vidéo tu n'as pas le point. Je me demande comment en 21 jours je peux caler une vidéo. Des fois pour 3, 4, 5 produits. Et des fois ils précisent pas si la vidéo doit être entièrement ciblée sur un produit ou c'est sur le lot que tu as reçu. Par exemple récemment je suis tombée malade, j'ai reçu plein de produits, j'ai pas pu faire les vidéos, les produits ont été renvoyés parce que j'ai même pas pu aller chercher les produits au relais. La seule marque franchement qui t'envoie des produits et c'est en mode advienne que pourra, c'est Activilon. Ils te disent voilà j'ai cette nouveauté, est-ce que tu veux recevoir, est-ce que tu veux le tester, oui, non, basta. Et tu n'as pas à faire de vidéo. Après si tu veux faire ta vidéo c'est super bien, si tu veux faire un post Snap ou Instagram c'est très bien, mais si tu veux pas le faire ça c'est un premier point. Après vous savez que dans ma vie privée il y a beaucoup de choses qui ont changé. Nounou va à l'école, je vous ai même filmé un vlog de sa rentrée mais je ne vais pas le mettre en ligne. D'ailleurs toutes les vidéos que j'ai tournées et qui sont sur mon ordinateur je vais toutes les effacer. C'est pas des vidéos dans lesquelles où j'étais bien où j'étais moi, où j'étais Aïka. D'ailleurs désolée pour m'avoir pour mon nez, je suis malade. On a fait sa rentrée. Je pense qu'il faut que je travaille mon relationnel avec les gens. Il faut que j'arrête de faire copine avec tout le monde. Et ça c'est sur YouTube et ça c'est sur partout en fait. J'ai tendance à faire copain avec tout le monde. J'ai tendance à vite donner ma confiance, à me confier et après ça m'explose à la figure. J'ai tendance aussi à beaucoup trop parler, ça c'est mon caractère. De toute façon je ressemble beaucoup à mon papa de ce côté là en fait. Je suis quelqu'un de super enthousiaste et tout. Et c'est tout le contraire de ma soeur en fait. Ma soeur qui est très réservée, qui est très dans l'observation, qui est pas dans la mise à l'épreuve. Et il faut que je change mon relationnel avec les gens parce que ça m'a porté à plusieurs fois préjudice sur YouTube en fait. Il faut que j'arrête de penser que tout le monde est gentil. Il faut que j'arrête de me confier. Il faut que j'arrête de mettre toujours des gens sur un piédestal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je vois une fille par exemple qui est jeune, quelle que soit sa couleur de peau déjà de manière générale, et qui a réussi, qui a un business en quelque part, bien sûr je vais être admirative parce que c'est ce que moi je vais faire. C'est pas ce que j'ai l'intention de faire, hein, c'est ce que moi je vais faire. Et quand je vois des filles qui ont mon âge et qui l'ont fait, et même des fois plus jeunes, je suis admirative et je le fais savoir. Et en fait, il y a une certaine population de personnes, comme je vous ai dit, qui s'appellent des racailles. Et quand je dis des racailles, je fais pas du tout allusion à certains types de personnes qui vivent dans un certain type d'endroit. Quand je dis des racailles, c'est des attitudes de racailles, c'est-à-dire que voilà, tu lui fais un compliment en fait, la personne prend la grosse tête et puis elle veut marcher sur toi en fait, alors que non. Bref, et peut-être être plus sur la réserve, mais être tout aussi ouverte. Et c'est un travail que je veux faire sur moi en tant que personne, parce que des fois il nous arrive des choses et on est en mode poor me, pourquoi ça va arriver à moi, tout le monde est méchant, tout le monde est ceci, tout le monde est cela et moi je suis gentille. Mais des fois quand il t'arrive la même chose, voilà, tout le temps,
il faut que tu te remettes en question, que tu dises il y a peut-être un problème avec moi. Peut-être qu'il y a des autres, hein, mais peut-être que sûrement il y a un problème avec moi pour que je permette à certaines personnes de faire ça, ça, ça. Ou peut-être que moi, à travers mes paroles ou à travers ma gestuelle, je laisse transparaître des choses qui ne sont pas vraies en fait. Mais bon, ça c'est quelque chose que je veux faire pour moi, pour ma vie, parce que j'ai déjà eu des mésaventures, par exemple au travail, combien de trucs, je peux pas vous en parler parce que voilà, c'est le milieu du travail, je suis encore dans la boîte et même dans mes autres boîtes, il m'est déjà arrivé certaines choses. Donc là je suis en train de me dire, oh là là, je suis trop malade, je ressens rien du tout. Est-ce que là c'est bon? Je sais pas si c'est bon. Mais je suis en train de me dire que il y a un problème avec moi en fait. Donc c'est un travail que je veux faire. Bref, ça fait combien de minutes que je parle? Oh, 22 minutes. Les choses annexes qui font que j'ai une baisse de morale énorme et que je suis presque carrément malheureuse, c'est ma vie privée. En ce moment ça a été très très compliqué. C'est pour ça que dans les vidéos j'étais pas vraiment dedans en fait. On a eu un gros chamboulement, moi et Doudou. Son papa est parti, il a déménagé assez loin. Bon, il n'est pas au bled ou quoi que ce soit, mais il est assez loin. Nounou a eu l'occasion, comme vous avez vu dans l'un des vlogs, de partir dans la ville où il est actuellement pour passer du temps avec son papa. D'ailleurs, il a adoré. Et c'est vrai que c'est un grand chamboulement pour nous tous de passer, même si on n'était plus ensemble, de passer à une famille éloignée comme ça. Parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord avec moi et peut-être que ma famille n'est pas parfaite en fait. Mais moi je pars du principe que les enfants, c'est vous qui avez fait vos affaires pour que les enfants soient là, ok? Donc c'est vous en tant qu'adulte de faire en sorte de maintenir une stabilité quelle que soit la situation familiale. C'est vrai qu'il peut arriver des couacs dans ma famille, c'est vrai. Mais pour moi c'est ça la famille en fait. Je sais pas comment vous dire, mais c'est ça la famille. Et c'est vrai que le fait que le papa de nous soit pas là, c'est un petit peu compliqué. Ça m'a perturbée par rapport à mon travail déjà. Là le travail c'est hyper chaud et c'est pour ça que on va passer vite fait là-dessus parce que je voudrais vous en parler dans un autre moment. Que je ne peux plus être chargée d'assistance, tout simplement parce que je ne peux plus faire des horaires décalés, tout simplement parce que son père n'est plus à proximité. Donc c'est un petit peu embêtant. Là il me reste 2-3 semaines, Dieu merci, parce que je suis très fatiguée et ça va être compliqué. En plus de cela, je ne peux plus laisser Nounou chez sa mamie parce que tout simplement ma soeur va reprendre ses activités estudiantiles, ma mère n'est pas tout le temps disponible et surtout Nounou va à l'école. Donc il fait minimum si je laisse à la garderie du matin 7h30 maximum jusqu'à 19h. Donc vous voyez, tous ces mois que j'ai travaillé depuis que je suis rentrée de Martinique, on dirait que j'ai des grosses lèvres, ça me fait plaisir. Je me suis rendu compte que je n'ai pas envie d'être salariée en fait à long terme. Je peux avoir un CDI mais à long terme c'est pas ce que je veux. Peut-être qu'il faut que j'ai un CDI effectivement à temps partiel pour éventuellement acheter une maison. Je veux et je vais être mon propre patron, me suffire à moi-même, m'autosuffire et monter ma propre boîte. Et c'est vrai que j'ai une grosse remise en question parce que je me dis mais mon Dieu, Aïka, qu'est-ce que tu sais faire? Tu veux proposer quelque chose de toi-même et t'autosuffire, mais qu'est-ce que tu sais faire? Quel est ton talent? Quelle est pour la chose pour laquelle tu es doué? Vous voyez? Je sais pas. Je sais pas en fait. Je sais pas. C'est pour ça que j'aimerais aussi prendre beaucoup de recul sur cet aspect-là de ma vie pour savoir ce que je veux faire en fait. Il y a plusieurs pôles de ma vie qui sont vraiment avec un gros point d'interrogation. Pratiquement tous les pôles de ma vie en fait sont avec un gros point d'interrogation, sauf ma vie de maman. Dernière chose, mon appartement. Mais vous savez déjà la situation, je vais de partir de cet appartement. Si ça ne tenait qu'à moi, je serais déjà au bled. Je devais être au bled en octobre, je ne pourrais pas y être. Je vais essayer d'être en janvier ou maximum pendant l'été 2018.
aujourd'hui j'aurais fait toutes les positions. Donc je vous disais que il n'y aura pas beaucoup de vidéos ces prochains temps ou ces derniers temps, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Je pense que je vais prendre un repos de 3 semaines et puis je vais revenir sur un rythme de 3 vidéos par semaine, 2 vidéos face cam et un vlog. Concernant les vlogs, je vais pas, soit je vais tourner une vidéo comme ça parce que je pense que cette journée là va être intéressante ou qu'on a des choses à faire, ou un weekly vlog en fait, où je vais vous montrer plusieurs jours dans une vidéo. Dites-moi quel format vous plaît le plus, parce que comment ça s'appelle, ma vie elle n'est pas forcément intéressante, donc je vois pas l'intérêt de vous filmer tous les jours des vlogs, des vidéos. Des fois je suis fatiguée, souvent je ressemble à rien, c'est le bordel à la maison, j'ai un 37 mètres carrés, bref. C'est pas, j'ai pas une grande maison, un grand pavillon, je vis pas dans le 16e, donc je vois pas l'intérêt de faire des vlogs tout le temps. Des fois j'ai envie de rester voilà, chez moi, dans mon activité, de pas avoir une caméra braquée, ou de me dire attends là c'est mon instant à montrer, ou de braquer une caméra devant la tête de mon enfant H24. Après je critique pas les gens qui font ça, hein, mais moi je n'ai pas envie de le faire. Je n'ai pas vraiment fait. Mais voilà, en plus de cela, voilà, la vidéo va être vraiment décousue de chez décousue. Comme je vous ai dit, Nounou, il est rentré à l'école et tout simplement il a besoin de moi. Il a besoin de sa maman. Parce que là, regardez, la première semaine ça s'est bien passé. Il était content, deuxième semaine, il pleure à chaque fois que je le dépose. Il pleure, il est en sanglots, il veut rester avec sa maman. Donc j'ai besoin, en tant que maman, d'accompagner mon fils dans cette transition. Mon fils ne m'a jamais vraiment posé de difficultés en fait. Il chouine un petit peu pour manger tout seul. Enfin encore pipi la nuit. Mais il fait pipi pendant la sieste la plupart du temps. Mais il m'a jamais posé vraiment de soucis. Et là il a besoin de sa maman. Donc j'ai besoin de me consacrer à lui. Donc je pense que tant que je travaillerai, là actuellement, je ne ferai pas de vidéo. En fait, parce qu'il a vraiment besoin de moi sur ce côté là. Tout ce que je vous ai dit c'est toujours prévu, le live privé c'est prévu. Préparez vos adresses mail que vous allez m'envoyer à une adresse mail spécifique, pas AIKL, pas AIKL.contact@gmail.com, ça c'est votre adresse pro, mais je vais ouvrir une adresse mail spéciale pour que vous puissiez me donner vos mails pour faire le live privé, je vous ai pas oublié. Le meet-up c'est toujours prévu, mais j'ai pas pu le faire cet été. C'était vraiment impossible. Il y avait trop de choses qui se sont passées en trop peu de temps. Récemment, c'est un truc de fou. Et donc voilà, j'espère que vous n'allez pas m'oublier. Ne vous inquiétez pas, je vais vite revenir avec des vidéos super intéressantes. Capillaires également, parce que je pense qu'il va y avoir du changement capillairement parlant. Pour ceux qui vont partir en compte de la type Snapchat, vous devez être au courant. Et donc voilà, moi je vais finir le vlog là, je vais me reposer un peu, je suis malade. En attendant d'aller chercher Doudou qui est garde actuellement. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.